l'adoption du budget primitif 2021 de la ville. C'est l'acte le plus important du conseil municipal, celui qui va traduire par des choix budgétaires les engagements que nous avons pris et que nos concitoyens ont approuvés en nous renouvelant leur confiance dès le premier tour des élections municipales. Ce vote du budget intervient dans un contexte très particulier qui reste fortement marqué par la crise sanitaire, avec toutes les conséquences que l'on sait sur le plan économique, social, psychologique. Cette crise mondiale dure depuis 1 an. C'est une épreuve difficile pour tout le monde, mais particulièrement douloureuse pour celles et ceux qui sont dans les difficultés, la précarité ou l'isolement. Ces 12 mois de crise nous donnent le recul nécessaire pour juger si les différentes institutions, de la commune jusqu'au plus haut sommet de l'État, ont été à la hauteur de leurs responsabilités. Et à la lecture de toutes les études d'opinion, force est de constater qu'il existe un sérieux contraste entre le jugement très sévère des Français sur la gestion de la crise par le gouvernement et l'opinion très positive qu'ils expriment à l'égard de l'action des communes durant cette crise. Je pense sincèrement que c'est ce que ressentent et disent des habitantes et habitants de Nanterre. Depuis 1 an, à toutes les étapes de cette crise, notre ville a su faire face, que ce soit pour accueillir et orienter les malades du Covid, pour fournir des masques à la population, pour porter assistance aux personnes en difficulté, pour ouvrir un centre de dépistage et aujourd'hui pour permettre l'accès des Nantériennes et Nantériens aux vaccins. Nous avons répondu présent, nous avons mis en place des actions bien au-delà de ce qui nous était demandé et à plusieurs reprises, Nanterre a été citée en exemple dans les médias. Mais soyons bien conscients d'une chose. Tout cela a été possible parce que Nanterre est Nanterre, c'est-à-dire une ville qui, depuis des décennies, s'est attachée à développer ses ressources pour les redistribuer aux habitants à travers un service public communal fort, en n'hésitant pas à agir sur des questions qui ne relèvent pas de notre compétence, mais qui ont une énorme importance dans la vie de nos concitoyens. Je pense notamment à la santé. Je crois utile de rappeler cela car très récemment, et ça n'a pas dû vous échapper, Nanterre s'est retrouvée dans le top 5 des villes de plus de 50 000 habitants, je cite, les plus dépensières de France. Ce terme de ville dépensière est évidemment très péjoratif et laisse entendre que notre ville ne sait plus quoi faire de son argent, tellement elle en a. Déjà, il y aurait beaucoup à dire sur l'origine de cette information. Ce classement est en effet établi par l'association Tous Contribuables, qui se revendique ultralibérale, dont la doctrine est « à bas l'impôt », qui est classée proche de l'extrême droite, qui a longtemps animé une émission sur Radio Courtoisie et dont le fondateur s'était fait remarquer en appelant à voter Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle de 2002. Mais ne fuyons pas le débat de fond. Regardons déjà comment ce classement est établi en divisant le budget de fonctionnement de chaque ville par le nombre d'habitants, ce qui donne, selon cette source, une dépense de 2 418 € par habitant de Nanterre. Ce calcul apparaît incontestable puisqu'il repose sur des chiffres, à ceci près qu'il est faux. Car ceux qui ont fait ce calcul ont juste oublié une chose, c'est que le budget de fonctionnement de la ville de Nanterre contient 2 prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de l'argent qui ne reste pas dans les caisses de la commune, et ce n'est pas une petite somme. Rendez-vous compte, 48 millions d'euros que nous versons au Fonds de compensation des charges transférées et 15 millions d'euros que nous versons à la solidarité entre les communes.
Cela veut dire que sur les 250 millions d'euros de budget de fonctionnement de Nanterre, vous devez dès le départ retirer 63 millions. Autrement dit, le montant réel dont dispose la commune pour mener ses politiques publiques n'est pas de 250 millions d'euros, mais de 190 millions d'euros, ce qui ramène la dépense de fonctionnement par habitant à un peu plus de 1 900 euros. Et surtout, il faut noter que le budget de fonctionnement ramené à la population est en diminution constante. 1 951 euros par habitant en 2018, 1 939 en 2019, 1 920 en 2020. Nous connaissons les raisons de cette évolution négative. Nous n'avons cessé de les dénoncer ces dernières années. C'est d'une part la baisse de la dotation de fonctionnement de l'État, 18 millions d'euros en 2012, zéro cette année. C'est aussi le poids écrasant des montants de péréquation, dont nous avons toujours dit le bien fondé de la mesure pour soutenir les communes qui ont de faibles ressources, mais dont le mode de calcul reste profondément injuste en ne tenant pas assez compte des revenus par habitant. Et ce sont enfin des réformes successives de la fiscalité payée par les entreprises aux collectivités qui ont eu pour conséquence une diminution de cette ressource et un transfert de la dynamique fiscale vers le territoire et la métropole. Dans ces conditions, le défi que Nanterre doit relever chaque année en construisant son budget est de maintenir un même niveau de service public alors que ses ressources sont dans une tendance à la diminution et que le levier de la fiscalité locale est de plus en plus limité. Rappelons d'ailleurs que Nanterre fait partie des 5 villes de Hauts-de-Seine où le taux des impôts locaux est le plus bas. Rien n'est donc plus faux et plus injuste que de qualifier de ville dépensière une commune qui parvient à maintenir un service public communal très élevé et une fiscalité locale parmi les plus faibles. En réalité, cette expression de ville dépensière est révélatrice de l'obsession libérale de la réduction de la dépense publique. C'est l'habituel refrain du trop de fonctionnaires, du trop de solidarité, du trop de subventions aux associations, du trop d'équipements et de services publics. Hélas, la rengaine est devenue une doctrine d'État mise en application sous plusieurs gouvernements et on en paie aujourd'hui lourdement les conséquences. Car c'est cette obsession de la réduction de la dépense publique qui a conduit à supprimer 69 000 lits d'hôpital en 15 ans, 10 000 postes de policiers, 60 000 postes dans l'éducation nationale et qui conduit le gouvernement actuel à maintenir l'objectif d'une suppression de 50 000 emplois publics durant ce quinquennat. Sans doute avez-vous remarqué que depuis un an, les partisans de la réduction de la dépense publique se font plus discrets. Il faut dire que la crise sanitaire les a pris totalement de revers. Cette crise, comme toutes les crises, a révélé avec un effet grossissant l'état désastreux dans lequel a été mis l'hôpital public et certains choix aberrants, comme par exemple la décision prise il y a quelques années de ne pas reconstituer le stock de masques de protection sanitaire. S'il y a bien une leçon à tirer de cette crise à ce stade, c'est que la société a besoin d'un secteur public puissant pour protéger les plus faibles et pour garantir l'accès de tous à des droits fondamentaux comme la santé, l'éducation, la culture, la sécurité et la justice. C'est pourquoi, autant nous nous insurgeons contre le qualificatif de ville dépensière, s'il induit l'idée de gaspillage et d'argent jeté par les fenêtres, autant nous assumons et revendiquons d'être une ville qui dépense beaucoup pour l'éducation, la santé, les solidarités, l'écologie, la culture, le sport, la sécurité et le soutien aux associations. Ces choix sont au cœur du budget que nous vous soumettons et que je vous invite à approuver. Nanterre n'a pas été pris à contre-pied par l'épidémie. C'est le service public communal et ce sont les 2400 femmes et hommes qui le font vivre qui nous ont permis de résister à la crise, de protéger les habitants, d'accompagner notre économie locale, de soutenir les secteurs les plus en difficulté. Et de cela,
nous pouvons être fiers.